Voici l'ara de Spix. Ce perroquet, vous ne pouvez tout simplement plus le trouver dans la nature. Alors le parc Paradisa, qui en possède 4, s'est investi d'une mission, le réintroduire au Brésil. Ici, Elisa, conseillère en finance chez Deloitte, n'est pas vraiment en vacances. Pendant 6 semaines, elle a donné des cours d'anglais dans une région défavorisée de Thaïlande, toujours payée par sa boîte. Quand les entreprises wallonnes investissent dans le monde associatif. Il existe aujourd'hui 160 aras de Spix dans le monde, quasiment tous dans un centre bien surveillé en Allemagne. Cet animal extrêmement rare a été évincé de la nature par les braconniers et l'agriculture. Via la fondation Paradisa, le parc va s'équiper d'un centre de reproduction. L'idée est de se partager les spécimens restants entre Berlin et Brugelette, et puis de les renvoyer là d'où ils viennent, dans la forêt brésilienne. Chaque année, les jeunes qui seront nés ici et en Allemagne seront renvoyés. Et chaque année, on va réintroduire une dizaine de perroquets dans la nature. Et on espère qu'après 5 ou 10 ans, on voit les premiers couples, les premiers bébés qui seront nés dans la nature. Et à ce moment-là, on espère qu'on s'est aussi arrêté à les réintroduire. La fondation Paradisa existe depuis 2015. En gros, elle utilise certains des bénéfices financiers du parc pour investir dans la préservation de la nature. La Fondation se doit d'utiliser la science ici et de ramener les fruits de cette science dans les pays d'origine, dans les pays natifs, et pas seulement à l'étranger. En Belgique aussi, on a un projet dans nos forêts en Ardennes. La science ne se fait pas dans la forêt, mais la forêt a besoin de la science et l'humain a besoin de la forêt. L'entreprise d'audit et de conseil Deloitte s'implique aussi dans différents projets. Elle envoie par exemple son personnel aider des associations à l'autre bout du monde. C'est comme ça qu'Elisa s'est retrouvée à donner des cours d'anglais à des enfants thaïlandais. L'éducation des enfants, pour moi, c'est une des meilleures manières d'avoir un réel impact sur une région qui a besoin de se développer. C'est une organisation très petite. Ils ont des bons contacts avec les différentes écoles, un partenariat qui est bien mis en place avec un bon suivi. Donc l'impact est vraiment réel et concret. Nous estimons que le monde de l'entreprise a vraiment un rôle à jouer. Les fonds publics ne peuvent pas suffire. Nous, on a une expertise à offrir et je crois qu'on peut donner accès à un professionnalisme aux ONG, aux ASBL et à différents projets qui est complémentaire à des fonds publics ou privés. Au final, tout le monde est gagnant. L'association, c'est le plus évident, elle profite de bras, de cerveau. L'employé, qui est enrichi, il apprend de nouvelles choses. Et puis l'entreprise aussi, elle y gagne. Valérie Geron fait l'intermédiaire entre les deux mondes. Elle vend les mérites de ce type de volontariat. Ça permet vraiment de ramener le collaborateur dans l'entreprise qui est vraiment réénergisé en fait, qui revient avec une motivation beaucoup plus profonde. Et un deuxième bénéfice qui est plus sur la durée, ça permet en fait d'aider l'entreprise à s'ouvrir par rapport à l'extérieur et donc de l'aider à s'adapter aux nouveaux enjeux au niveau du marché. Retour à Paradisa. Autre projet, la réinsertion d'éléphants mâles en Asie du Sud-Est. Une espèce en voie d'extinction, menacée par l'homme. Nos éléphants ne savent pas comment vivre en liberté, mais au début, on les mêlera de jeunes animaux nés dans la nature. On va les éduquer et les réintroduire tout doucement. On espère que ce sera un succès. En fait, il faut que ce soit un succès. Rendre son expertise à la nature, comme le fait Paradisa, ou prêter du personnel à des associations à l'autre bout du monde. De plus en plus d'entreprises oublient temporairement le business et investissent plutôt dans notre société. Un partenariat dont finalement tout le monde tire des bénéfices.